monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo info transfert parce que nous sommes dimanche. Je sais que je la sors tard mais bon, ne m'en voulez pas, voilà. Bon c'est pas, voilà. Donc aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, nouvel épisode info transfert. Comme vous pouvez le voir à la miniature et comme vous pouvez le voir au jour, puisque nous sommes dimanche et que j'ai dit que chaque dimanche c'était un épisode info transfert. Donc voilà, la petite miniature officielle avec... j'ai changé le fond du stade parce que j'ai plus trouvé l'autre, là, c'est bizarre. Mais voilà, vous pouvez le voir. Allez les amis, je vais pas perdre plus de temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec les rumeurs. Et les amis, pour commencer avec les rumeurs, j'ai mis Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme vous avez pu le voir à la miniature, et je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, on en parle depuis quand même assez longtemps, on va pas se cacher. Alors, les amis, c'est une rumeur qui date, mais j'ai décidé d'en parler puisqu'en ce moment on en reparle un peu. Kylian Mbappé, et bien sûr, voudrait venir au Real Madrid, c'est son club de cœur depuis qu'il est petit. Et le Real Madrid serait vraiment intéressé, mais ça va pas être du tout facile puisque Kylian Mbappé est juste le joueur le plus cher au monde. Donc ça va pas être du tout facile, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis 35% parce que je pense qu'il va revenir au Real, mais pas cette saison. Il va encore rester au PSG, je pense. Ça va être vraiment très compliqué pour que le Real sauve le joueur. Et voilà. Je pense pas qu'il va partir cette saison en tout cas. Je pense qu'il va au moins rester une dernière saison avec le PSG. Allez les amis, on passe au suivant. Et les amis, pour la deuxième rumeur, je vais parler de Lautaro Martinez au Barça. Alors ça c'est une des rumeurs dont on a plus entendu parler lors de ce mercato clairement. Et j'en ai jamais parlé. J'en ai pas du tout parlé. Et c'est une rumeur que je suivais en plus de ça. Mais voilà, le Barça sera intéressé par Lautaro Martinez, parce que Lautaro Martinez a fait une très grosse saison avec l'Inter. Et bien sûr, bah, il intéresse des gros clubs, et bien sûr, le Barça serait le mieux placé. Ça fait assez longtemps qu'on en parle, et perso, je pense que ça va se faire. J'ai mis 60% parce qu'il va falloir encore attendre et tout. C'est pas non plus sûr, mais je pense que ça va se faire parce que le Barça est vraiment bien parti dans ce dossier. Et il y a quand même des chances pour que le Barça se l'offre. Voilà les amis pour Lautaro Martinez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième rumeur. Et les amis, pour la troisième rumeur, je vais parler de N'Golo Kanté à l'Inter. Voilà les amis, parce qu'apparemment l'Inter serait très intéressé par N'Golo Kanté. Déjà, ça fait plutôt des belles choses lors des mercato derniers. Ils ont pris Eriksen lors du mercato hiver, qui je pense c'est un des meilleurs coups de l'Inter depuis assez longtemps, parce que certes Eriksen commence un peu à vieillir, mais ça reste un très bon joueur. Et bah il continue, il cherche des milieux, et N'Golo Kanté sera en le tas. Moi les amis, perso j'ai mis 30% parce que je veux dire qu'N'Golo parte à l'Inter, il y a quand même peu de chance. Je pense pas que ça va se faire, moi personnellement j'ai du mal à y croire. Kanté est bien à Chelsea, s'il veut remporter les titres, à mon avis, je ne critique pas l'Inter, mais c'est pas vraiment là-bas qu'il faut qu'il aille, quoi. L'Inter est avec la Juventus et les grandes équipes telles le Barça, le Real, le Bayern, c'est voilà quoi, c'est pas là qu'il va gagner les titres. Et ça m'étonnerait qu'il aille à l'Inter, j'avoue. Je pense qu'il est mieux à Chelsea qu'il le sera à l'Inter. Voilà les amis pour N'Golo Kanté. Et les amis, on passe à la quatrième rumeur et à l'avant-dernière rumeur du coup. Et les amis, pour la quatrième rumeur, j'ai décidé de parler de Upamecano à Arsenal, parce qu'Upamecano c'est un peu une pépite, clairement, c'est un bon défenseur central de Leipzig, un bon défenseur français qui est jeune, donc évidemment il a une grande marge de progression, évidemment il y a des clubs qui s'y intéressent. Et apparemment Arsenal s'y intéresserait et cherche un défenseur, et d'ailleurs Upamecano les intéresse fortement. J'ai mis 55% parce que Arsenal est... Voilà, je pense qu'ils vont réussir à obtenir un défenseur et je pense que c'est... Pas forcément lui, mais je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour Arsenal. Je sais qu'Arsenal est pas mal non plus dans ces dossiers-là, surtout pour les défenseurs. Voilà, moi je mets Arsenal... je vois très bien Arsenal récupérer Upamecano et on passe les amis à la dernière rumeur. Et les amis, pour la dernière rumeur... J'ai mis Thiago Silva à Arsenal. Alors Thiago Silva c'est probablement un des joueurs dont j'ai le plus parlé, clairement. Thiago Silva j'en ai beaucoup parlé parce qu'il va partir du PSG, il le veut, voilà. Bon il a dit qu'il resterait au PSG
pour la Ligue des Champions, mais après il partira, il va pas rester éternellement au PSG. Donc voilà, évidemment je l'ai parlé à Fiorentina, je l'ai parlé à Everton, et aujourd'hui je vais en reparler justement. Arsenal, comme je vous l'ai dit, cherche un défenseur, et Thiago Silva leur intéresserait. Alors apparemment Upamecano serait leur cible principale, mais s'ils n'arrivent pas à le signer, ils chercheraient à signer Thiago Silva, ça serait un peu le remplaçant, quoi. Je veux dire, enfin, ils joueraient pas en remplaçant, je veux dire, c'est s'ils n'arrivent pas à signer Upamecano, bah ils signeront, enfin ils essaieront en tout cas de signer Thiago Silva. Je pense que Thiago Silva sera très bien à Arsenal, c'est un joueur qui a du talent, qui maintenant est un peu vieux, c'est sûr, hein, qui est pas très loin de la retraite, je pense, et je pense qu'il correspondrait énormément à Arsenal, surtout qu'Arsenal ça a quand même un bel effectif, enfin voilà. Je pense qu'il correspondrait très bien à Arsenal, les amis. On va pas y passer trop de temps, je vais passer aux officialisations. C'est parti. Et les amis, pour la première officialisation sur 3, parce que les amis, comme le mercato français est en pause, il n'y a pas eu énormément d'officialisation. Enfin, une officialisation sur 4, pardon, pas sur 3, sur 4. Voilà, il y a une officialisation de moins parce que, encore une fois, que d'habitude, parce qu'encore une fois, comme le mercato français est en pause, j'ai pas pu trop en trouver. Mais par contre, le mercato allemand a été ouvert depuis peu. Et du coup, bah, ça annonce des transferts. Et Mavropanos est prêté à Stuttgart, le défenseur de Arsenal. Alors là, c'est pas pour ça que Arsenal cherche un défenseur, c'est pas un défenseur titulaire. Mais il sera prêté à Stuttgart. Donc beaucoup de Stuttgart, je trouve, hein, parce que c'est un défenseur qui aura du temps de jeu là-bas, à mon avis. C'est probablement un des meilleurs joueurs grecs. Et voilà, moi je pense que c'est un beaucoup de Stuttgart. Et je pense que Mavropanos a bien fait de partir là-bas. En plus, ça va un peu, si vraiment c'est un futur grand joueur et tout, ça va peut-être le dévoiler. Parce qu'Arsenal, il n'a pas vraiment de temps de jeu. Voilà. Voilà pour Mavropanos, les amis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la seconde officialisation. Et les amis, pour la seconde officialisation, là, on reste un peu en France. J'ai mis Andrés Cubas à Nîmes. Bah voilà, Andrés Cubas a bel et bien signé à Nîmes. Donc beaucoup de la part des Nîmois, c'est un joueur qui est plutôt jeune et qui est plutôt bon. Décidément, la France récupère les joueurs de taille RS, entre Medina qui est parti à Lens et lui qui part à Nîmes. On est bien. Donc voilà, Andrés Cubas, moi je trouve que Nîmes a fait un plutôt beau coup. C'est un joueur qui est jeune, qui en plus qui est plutôt bon. Voilà, un très bon milieu. Bravo à Nîmes pour leur recrue. Et les amis, on passe au prochain joueur. Et les amis, pour la troisième et avant-dernière officialisation, j'ai mis Mathieu Dreyer, parce que Mathieu Dreyer a tout simplement, les amis, signé à Lorient. Voilà, en fin de contrat. Il était à Amiens, et puis il était en fin de contrat avec Amiens, donc il a signé à Lorient. Mathieu Dreyer servira de doublure de Paul Nardi du côté de Lorient. Voilà, c'est plutôt beaucoup parce que maintenant en tant que Lorientais avec Patier en doublure, voilà quoi, ce gère Patier, je ne critique pas, mais il ferait mieux doublure en Ligue 2. Donc voilà, Mathieu Dreyer à Lorient, je trouve que c'est plutôt un beau coup pour nous, parce que c'est une bonne doublure, mais je pense que Mathieu Dreyer devrait signer en Ligue 2 parce que là, il a joué à Caen, il a joué à Amiens, il a jamais été vraiment titulaire en Ligue 1. Et justement, je pense qu'il doit partir en Ligue 2 parce que là-bas, il aura du temps de jeu. Parce que là, il y a Paul Nardi et ce sera surtout une doublure. Voilà les amis pour Dreyer. Et les amis, on passe à la dernière officialisation. Et les amis, pour la dernière officialisation, alors c'est vrai que je n'ai jamais vraiment parlé de Ligue 2. Mais là, comme il n'y avait vraiment pas d'officialisation, je vais un peu en parler. En plus, c'est pas une petite équipe de Ligue 2. C'est Yohan Thuram qui a signé à Amiens. Voilà les amis, Yohan Thuram qui est... Alors là, il a son maillot du Havre, il a joué au Havre effectivement. Et qui a fait un court passage au Mans. Et bah finalement, il reste en Ligue 2 et il servira de doublure à Amiens. Comme justement Amiens a perdu Dreyer en tant que doublure. Voilà, il servira de doublure parce que Gertner a prolongé avec Amiens et qu'il restera à Amiens en Ligue 2 cette saison. Donc voilà, une belle doublure pour Amiens. Beau remplaçant de Dreyer, moi je trouve. Yohan Thuram qui pourrait avoir sa place dans un petit club de Ligue 2, je pense. Et voilà, beaucoup de la part de Amiens. Et voilà, Yohan Thuram qui... Ouais.
Je trouve ça plutôt moyen, mais pourquoi pas après, hein, il peut peut-être avoir un peu de temps de jeu. Donc voilà les amis, bah c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu comme d'hab les amis, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et les amis, je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!